Fonka, donc merci encore d'être avec nous sur ce plateau. Ce responsable de l'armée tchadienne disait que le président Déby était mort au moment de son transfert ou à son arrivée à N'Djamena. Ce sont les informations que vous avez, vous aussi? C'est les mêmes informations que j'ai, puisqu'il aurait été blessé hier matin, hier aux premières heures, d'après ce que j'ai cru comprendre, et qu'on l'a ramené à N'Djamena, mais il était sérieusement touché. Est-ce qu'on sait où et est-ce qu'on sait dans quelles circonstances il a été blessé? On sait qu'il était au front. Pour l'instant, on n'a pas les détails de l'opération en elle-même. On sait qu'il était au front. Je sais qu'il y a quelques jours, il était à l'investiture du président Sassou Nguesso et lorsque cette colonne avançait, on voyait ces images de colonnes dans le nord du Tchad. Et je me suis permis de l'appeler pour savoir ce qu'il en était exactement. Il a minimisé un peu cette opération en se disant encore le désordre qui vient de Libye. C'est le dernier message que j'aurais eu de lui. Vous lui avez parlé au téléphone il y a donc 4 jours. En tout cas, voilà. Les colonnes dont vous parlez, ce sont celles de ce front pour l'alternance et la concorde au Tchad. A priori, c'est contre cette rébellion que se menait cette opération militaire au cours de laquelle il a été blessé. Comment vous semblait-il lors de cette dernière conversation téléphonique? Effectivement, vous disiez, des rébellions, il y en a connu beaucoup dans sa vie. Absolument. Une de plus, disait-il? Une de plus, en gros. Une de plus parce qu'il n'a pas pris ça très au sérieux. La preuve, c'est qu'il est allé quand même à l'investiture de son ami, le président Denis Sassou Nguesso, et c'est à Brazzaville que je l'ai appelé, puisque je regardais à la télévision son arrivée, et quelques instants après, je me suis dit, je vais l'appeler parce que j'avais reçu des images de cette colonne qui entrait sur le territoire. Il est souvent assez bavard lorsqu'il est en privé, mais il n'a pas voulu parler de ça à l'antenne. On a discuté à peu près 2 minutes. Puis, pour moi, je me disais qu'il vaincrait ça comme il a l'habitude de vaincre toutes ces rébellions qu'il a connues pendant toutes ces années. Alors, précisément, Alain Fonka, vous êtes peut-être l'un de ceux qui le connaissaient les mieux. Vous l'avez rencontré des dizaines de fois au cours de ces 30 dernières années au pouvoir. Quel homme était-il, Idriss Déby? C'était un militaire. La dernière interview que nous avons pu faire, qui était pour l'antenne de France 24 il y a quelque temps et de RFI, on parlait de tout ce parcours. On avait prévu qu'on ferait... J'avais demandé à faire un archive d'Afrique sur lui. Et... c'est le militaire qui disait « je ne mourrai pas dans mon lit, certainement pas dans mon lit ». Pour lui, il fallait aller sur le front. Et on a longtemps discuté de sa descente, sa dernière descente, son avant-dernière descente sur le front, qui était contre les rebelles de Boko Haram, où il était mécontent des voisins, qui n'avaient pas permis de poursuivre Chekou, le chef de Boko Haram. Pour lui, ça devait se passer sur le terrain. Il ne voulait pas être, comme il disait, un général de salon, maréchal de salon finalement. Le Tchad vit aujourd'hui une journée historique, évidemment, à plusieurs reprises. On a rappelé évidemment que c'est hier qu'a été confirmée la victoire du président Déby dès le premier tour de la présidentielle pour un 6e mandat. Quel sentiment peut habiter les Tchadiens aujourd'hui qui n'ont connu que lui, en tout cas les Tchadiens qui ont 30 ans? Oui, les trentenaires au Tchad n'ont connu que Idriss Déby. En même temps, c'est un pays assez difficile parce que vu de l'extérieur, il représentait un peu la défense, mais à l'intérieur, c'était quand même un régime assez dur, très très dur. Et on a pu le constater, cette élection, la plupart des grands opposants n'y ont pas participé. Ceux qui y ont participé étaient ceux qui avaient été suscités, en réalité. Et la question se pose toujours, la même question de savoir qui va suivre, qui est le prochain. On parle de son fils parle de son fils, mais son fils ça ne va pas être une succession dynastique, je crois pas. Il y a des opposants qui se sont battus contre Déby depuis tellement d'années, et puis il y en a qui sont plus jeunes, que je pense à Succès Masra, qui est plutôt un opposant, on va dire, moderne, qui est plutôt quelqu'un qui construit son opposition de façon assez intelligente. Et puis il y avait Sadek Kabzabo, il y avait Yoronga, donc il va y avoir une bataille. Maintenant, bien malin celui qui sait ce qui va se passer, parce que je pense que les militaires vont d'abord confisquer le pouvoir pendant un moment pour organiser la transition. Et ne pas oublier, bien sûr, vous rappeliez que ces 30 dernières années de pouvoir ont été marquées par un exercice extrêmement autoritaire et beaucoup de Tchadiens aujourd'hui. C'est aussi une nouvelle page, peut-être, en tout cas sur le long terme, qui s'ouvre? C'est une nouvelle page qui s'ouvre, mais je me demande aussi dans le Sahel si on ne va pas le regretter assez rapidement. Parce que dans le Sahel, c'était l'armée tchadienne était celle qui était la plus efficace sur le terrain. C'était ce qu'il vendait le plus d'ailleurs. Le fait d'être le rempart, le fait d'être celui qui allait au front, parce qu'il allait vraiment au front. Est-ce qu'avec quelqu'un qui n'est pas un général aussi respecté, les choses vont être pareilles? Je ne suis pas certain de cela. Mais pour les Tchadiens, on pense que ça va être un bol d'air quand même.